Chercher une maison à Ouagadougou, c'est souvent le parcours du combattant. Entre les prix qui semblent grimper chaque mois, les cautions exorbitantes et les démarcheurs qui vous facturent la visite avant même d'ouvrir la porte, on a l'impression que le marché est devenu fou. Mais est-ce juste une impression ou est-ce une réalité économique? Pour répondre à cette question, je n'ai pas juste demandé à mon voisin. J'ai fait tourner un algorithme. J'ai collecté et analysé plus de 2000 annonces immobilières publiées récemment au Burkina. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les vrais chiffres. Combien coûte réellement un 2 chambres-salon? Quels sont les quartiers surcotés? Et surtout, pourquoi les propriétaires préfèrent désormais louer aux expatriés plutôt qu'à vous? Bienvenue dans cette enquête de données. Commençons par la base. Si vous êtes étudiant ou jeune travailleur, à quoi pouvez-vous prétendre? Mes données montrent une réalité brutale. Pour le fameux entrée-couchée ou la chambre-salon basique en cour commune, le ticket d'entrée est autour de 12 500 à 25 000 FCFA. À ce prix-là, c'est souvent sans plafond staffé et parfois sans eau courante directe. Mais dès qu'on veut un peu de dignité, c'est-à-dire un 2 chambres-salon, le standard pour un jeune couple, les prix s'envolent. La moyenne nationale dans mon dataset est claire. Préparez 75 000 à 100 000 francs CFA. Et attention, il y a un mot magique qui change tout. Cours unique. Dès que cette mention apparaît, n'espérez rien en dessous de 100 000 francs dans un quartier accessible. Maintenant, regardons où vous pouvez habiter. J'ai comparé les quartiers pour le même type de maison, une mini-villa de 2 chambres. Sans surprise, Ouaga 2000 et la zone A explosent les scores, avec des loyers qui dépassent souvent les 300 000 FCFA. C'est un marché à part, déconnecté du salaire moyen burkinabé. Mais ce qui est intéressant, c'est la montée en puissance de la classe moyenne dans des quartiers comme Karpala, Basinko ou Saba. À Karpala, on est autour de 80 000 à 120 000 francs CFA. À Basinko, pour le même prix, vous avez souvent plus grand et plus neuf. Mais vous payez le prix en carburant et en temps de trajet. L'analyse révèle une règle simple. Vous payez soit en francs CFA, le loyer, soit en temps, la distance. Avant de continuer, je tenais à faire une petite publicité. C'est vrai, les statistiques, ça me passionne, mais les vidéos YouTube ne remplissent pas le frigo. Alors je voulais vous parler d'un nouveau service que je lance. C'est un service d'assistance à la recherche de biens immobiliers locatifs. Je sais comment il est pénible de rechercher une maison à louer, surtout quand on n'a pas les outils que j'utilise. Ce que je vous propose, c'est de me confier la phase de recherche de vos biens immobiliers, moyennant ristourne. Je vous fournis un comparatif et vous pouvez tranquillement dormir sur vos deux oreilles, sachant que vous reposez sur les épaules d'un géant. Bien, le processus étant automatisé, la requête de recherche ne vous coûtera que 1000 francs CFA. Cela vous intéresse ou pourrait intéresser une de vos connaissances? Alors récupérez le numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran. Si vous avez du mal à trouver une maison vide à louer, ne cherchez pas plus loin. Voici le coupable. J'ai analysé les annonces de villas meublées. Regardez la différence. Une villa qui se louerait 150 000 francs par mois à un citoyen lambda se loue 25 000 francs la nuitée en meublé. Faites le calcul avec moi. Si le propriétaire loue sa maison meublée seulement 10 jours dans le mois, il a déjà gagné 250 000 francs. C'est presque le double du loyer classique. Résultat, les propriétaires retirent leurs biens du marché classique pour les mettre en résidence meublée. L'offre baisse et donc, les prix augmentent pour nous tous. Parlons maintenant de ce qui fâche, l'argent qu'il faut sortir tout de suite. En analysant les descriptions des annonces, une formule revient dans 90% des cas. 3 mois de caution, plus 2 mois d'avance, plus 1 mois de commission. Prenons notre maison standard à 100 000 francs. 300 000 de caution, bloqué. 200 000 de loyer d'avance. 100 000 pour l'agence, plus les frais de visite à 2 000 francs. Il faut donc sortir 600 000 francs CFA cash pour avoir les clés d'une maison à 100 000. C'est une barrière infranchissable pour la majorité des travailleurs. Et si on arrêtait de louer, combien ça coûte de devenir propriétaire? Mes données sur les ventes montrent deux mondes. Le non-loti et les zones périphériques, Boassa, Imdi, on trouve encore des parcelles entre 2 et 5 millions. Mais c'est un pari sur l'avenir et sur les papiers administratifs. Les zones loties, Karpala, Nyoko 1, une parcelle nue avec PUH, c'est minimum 10 à 15 millions de francs. La maison finie, pour une mini-villa clé en main dans un quartier accessible, comptait minimum 35 à 40 millions de francs CFA.
Alors, que retenir de cette analyse de données? Le marché immobilier burkinabé est en pleine mutation. Il se professionnalise, certes, mais il s'embourgeoise aussi. L'explosion des locations journalières type Airbnb et les exigences de caution créent une pression énorme sur les locataires. Ce n'est pas qu'une impression. Se loger coûte cher et ça demande surtout une trésorerie énorme au départ. Dites-moi en commentaire, quel est votre budget loyer actuel et dans quel quartier? Est-ce que ces chiffres correspondent à votre réalité? Si vous voulez que j'analyse d'autres secteurs, le prix des motos, des terrains en province, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. C'était Alex, à la prochaine pour plus de data.